Bonjour à toi, cher spectateur. Emmanuel par Audrey Diwan. Ça semble mystérieux comme projet. J'avoue que lorsqu'il a été annoncé de la part d'Audrey Diwan, qui est surtout connue pour aider à l'écriture de pas mal de films allant dans beaucoup de directions, passant par le polar, le thriller, l'actionneur, en même temps parfois des drames plus intimistes, comme sa première réalisation L'événement, j'avoue du coup que le choix de réadapter le personnage d'Emmanuel Marsan sur le grand écran, voilà. Le résumé pour faire simple, Emmanuelle est en voyage à Bangkok pour évaluer un hôtel qui fait partie du groupe pour lequel elle travaille. Mais durant ce voyage, la jeune femme va également chercher à questionner sa sexualité pour comprendre ce qu'elle désire. Ça faisait longtemps que je m'étais pas autant ennuyé devant un écran de cinéma. C'est pas bien. c'est pas intéressant du tout. En fait, c'est un film qui, je pense, profondément, dans sa sève dramatique, a envie d'être un espèce d'immense questionnement sur l'intimité et la féminité. Mais on s'en fout. C'est impressionnant de voir à quel point Audrey Diwan ne semble pas vouloir nous intéresser avec son personnage central. C'est une espèce d'héroïne qui divague entre un hôtel de luxe et des petites rues. C'est profondément ennuyeux comme long métrage. Ça raconte pas grand chose, ça se voudrait sensuel et au final ça l'est pas tant que ça, ça titille mais ça intéresse pas en fait. C'est hallucinant de voir à quel point le film se balade dans un espèce de vide dramatique et cherche à aucun moment à aller plus loin en fait qu'une espèce de surface de personnage où ça voudrait être vaguement un espèce de trip érotique et extrêmement intense qui voudrait nous titiller là où ça doit nous titiller, mais si les persos sont pas intéressants, ça titille pas. En fait, j'ai eu l'impression de regarder 50 nuances degrés qui aurait essayé d'intellectualiser son propos. Et c'est pas un compliment. Il y a des idées de cinéma qui sonnent comme saugrenues, comme bizarres, comme étranges, voire même comme complètement loufoques et qui ne devraient tout simplement pas voir le jour, soit parce que les auteurs à la base du projet ne comprennent pas ce qu'ils devraient en faire, soit simplement parce que ce n'est pas une bonne idée. C'est ainsi que se pose le nouveau long métrage d'Audrey Diwan comme une mauvaise idée. Une mauvaise idée qui prend la forme d'un mauvais film, pas prenant, pas immersif, pas captivant, pas affriolant, tout simplement pas très juste aussi dans son portrait d'une femme en quête de désir, offrant simplement la longue divagation plus ou moins psychologique d'une femme froide et assez inintéressante. En termes d'écriture, donc le film se base sur le personnage d'Emmanuel Arsan, qui est donc réécrit ici par Rebecca Zlotowski et Audrey Diwan, et définitivement, ce personnage n'est pas intéressant. On va pas se mentir, en dehors d'un film érotique qui a pu à une époque, par un coup de bol je pense, parce que en termes de qualité c'est catastrophique, par un coup de bol attirer plein de gens en salle, le personnage d'Emmanuel est pas grand chose en fait. Et ce qui me frustre ici profondément, c'est que Audrey Diwan est une très bonne scénariste. Elle est capable d'aider à l'écriture de films qui sont vraiment très intéressants et qui questionnent justement sur l'intimité du rapport qui peut être entretenu avec un personnage. Et ici, je pense que le film souffre de la présence de Rebecca Zlotowski. Rebecca Zlotowski, à contrario, c'est une scénariste et une réalisatrice qui, je trouve, a des personnages souvent très froids, avec lesquels il est facile de mettre une distance, parce qu'on n'est pas impacté par ce qui arrive à ses héroïnes. Et le mélange en fait des deux scénaristes donne lieu à cette espèce de moment de cinéma où on voit une héroïne avancer de manière linéaire et frontale sans ressentir aucun désir, aucune envie, aucune passion, être juste d'une froideur abyssale. Et je dis pas, on peut réellement ressentir de l'impact émotionnel pour un personnage qui est froid si derrière il y a une dramaturgie qui permet d'accompagner ça. Mais en fait, il n'y a pas de dramaturgie ici. Je veux bien vous inventer une dramaturgie, vous dire que c'est l'histoire d'une jeune femme en plein questionnement intime qui se retrouve dans un hôtel, qui par son luxe et sa démesure va se ressentir attirée par des petites choses, des petites briques qui vont se balader à gauche et à droite, va découvrir des fêlures. Mais ça serait vous inventer un scénario qui finalement a la possibilité de se résumer à 40 minutes de film et pas à 1h50. Et en fait c'est ça qui me gêne, c'est que c'est pas un film de 1h50, c'est une espèce de pseudo-voyage psychologique et méta sur la condition de la femme, mais même ça, c'est mal exploré. Je veux dire, la condition féminine d'Emmanuel, enfin, le message final, c'est quoi? On ressent du désir uniquement par le regard d'un homme? C'est pas très féministe quand même comme message du coup.
Diwan et Zlotowski ne font réellement rien de leur héroïne donc, mais ne cherchent même pas à donner un peu de forme et de force à son parcours, donnant un peu l'impression que les 3/4 des dialogues sont faits de phrases aguicheuses sans contexte ou profondeur, et que les divagations de l'héroïne n'ont aucun impact sur nous. Que ce soit son questionnement intime, que ce soit ce qu'elle cherche à nous faire ressentir par rapport à son parcours ou son évolution, les deux scénaristes se sont perdus face à un personnage qui aurait dû être impactant, mais qui est tellement vide et peu ancré dans notre époque que cela donne lieu à un scénario vain et assez inutile. En termes de mise en scène, alors, si je dois appuyer un point positif, Audrey Diwan offre une mise en scène qui est belle. Mais je pense qu'elle doit beaucoup à son décor. Je pense que cet hôtel, ce cadre, ce lieu, cette ambiance exotique apporte quelque chose à la mise en scène de la réalisatrice. Parce que j'ai vraiment un problème avec le rythme de ce film. C'est en dents de scie, mais alors c'est catastrophique. Le film n'arrive pas à avancer de manière concrète. Il semble stagner avec des idées de temps en temps qui permettent un certain rythme, mais la plupart du temps, on regarde le film et on a l'impression qu'il avance au ralenti. Mais vraiment avec une lenteur qui fait peine à voir. On n'est pas emballé, on regarde ça avec un œil froid, on se dit c'est beau mais ça me parle pas, on se dit ça reste impressionnant mais ça transmet rien, c'est léché mais c'est pas impactant, en fait, on est sur le film avec une belle esthétique, mais au service d'un vide qui, du coup, ne permet pas à cette esthétique de vivre. Et j'ai pu citer par le passé des films qui étaient rattrapés par leur visuel et par un travail du graphisme qui faisait que, du coup, l'émotion se dégageait de la caméra. Là, ici, c'est pas le cas. Je trouve qu'il y a des très jolis plans, ils sont très bien faits techniquement, mais ils ne parlent pas. Ils n'évoquent rien, ils ne transmettent pas une once d'érotisme. C'est le but en fait de ce film et c'est pas du tout érotique, c'est à la limite un peu excitant par moment, mais la manière avec laquelle c'est filmé, c'est pas ça en fait qui crée de l'excitation. Et c'est vraiment paradoxal avec un projet comme ça, c'est de pas être excitant. Diwan offre un film beau, mais pas impactant. Offre une mise en scène léchée avec un cadre et une ambiance qui se ressent, mais qui ne nous fait pas ressentir grand chose d'un point de vue émotionnel et immersif. On a l'impression de regarder un bel écrin, mais dans lequel aucun bijou ne se trouve. À l'image de son dernier plan, magnifique d'un point de vue technique, mais sans impact quant à ce qu'il est supposé véhiculer, la cinéaste française s'est perdue dans une démarche cinématographique et créative sans la moindre cohérence, où en tant que spectateur, on regarde cela un peu désappointé, complètement mis de côté, et avec l'impression que ce voyage, n'a servi à rien. Alors en termes de casting, bon, je vais pas vous mentir, le film fonctionne à peu près. Je veux dire, l'ensemble du casting se tient. Que ce soit que ce soit Will Sharp, que ce soit Naomi Watts, que ce soit Cha-Cha Wong, Harrison Arevalo, Jamie Campbell Bower, Anthony Wong, Blanca Lo, enfin, la plupart des acteurs s'en sortent bien. Naomi Watts, c'est pas extraordinaire, mais ça tient à peu près la route. Will Sharp dégage un certain charisme sans être forcément transcendant. Mais j'avoue que celle que j'attendais un peu au tournant, c'était l'actrice principale, parce que réellement, elle avait le potentiel pour incarner cette icône qui est supposée être Emmanuelle. Je la trouve bien, mais sans plus, quoi. Noémie Merlan aurait pu être une vraie icône dans ce film, aurait pu offrir une héroïne apportant un regard réellement féministe et féminin sur la recherche du désir, et même si elle s'en sort bien, elle n'est jamais si iconique que cela. Au bout du compte, Emmanuelle, ça sert pas à grand chose. C'est vraiment pas très utile. C'est aussi utile que le premier métrage, qui en lui-même d'ailleurs était un film érotique très passable, parce que pour le coup, ça a été très ringard, et vraiment pas bon. Et là, c'est un peu la même chose. Ça prouve pour moi de manière globale que Emmanuelle n'est pas un bon personnage de cinéma. C'est vraiment pas un personnage qui a un potentiel pour être quelqu'un qui va nous impacter émotionnellement en tant que spectateur. C'est juste une icône érotique. C'est tout. Donc je pense qu'il faut arrêter de vouloir porter ce personnage à l'écran. Il y avait de l'idée, pourquoi pas, sur le papier. Mais au bout du compte, Emmanuelle d'Audrey Diwan, c'est pas bon. Donc n'allez pas le voir. C'est pas très intéressant et c'est même pas un peu affriolant. A plus.